La face terrifiante cachée de la Bible. Les manuscrits de Qumran. En 1947, dans l'actuelle Palestine Cisjordanie, des bergers bédouins ont découvert les premiers fragments de ce qui constituera les manuscrits de Qumran. Encore appelés les manuscrits de la mer Morte, les manuscrits de Qumran constituent à ce jour un trésor immense car ils vont permettre de clarifier certaines zones d'ombre de la Bible et de découvrir certaines pratiques religieuses et idées théologiques. Bien évidemment, certaines questions émergent comme qui a écrit ces textes et quand? Comment et pourquoi toutes ces informations ont été écrites et préservées? Et que contiennent les manuscrits de Qumran? La réponse à ces différentes interrogations nous permettra de comprendre pourquoi ces manuscrits sont restés longtemps cachés, même des années après leur découverte. Au cours de cette vidéo, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions. Commençons. Les manuscrits de Qumran. Les manuscrits de la mer Morte sont, si on peut ainsi le dire, de vieux documents découverts entre 1947 et 1956 dans 11 grottes près de Khirbet Qumran sur les rives nord-ouest de la mer Morte. Ils sont très anciens, datant d'environ 2000 ans, entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère. Il s'agira de milliers de fragments rassemblés de 1947 à 1956 qui donneront des rouleaux sur lesquels étaient des écrits sacrés de la Bible, les versions les plus anciennes de la Bible, plus précisément de l'Ancien Testament chez les chrétiens et Tanakh chez les juifs. Après analyse, il a été noté que la plupart des rouleaux ont été écrits en hébreu, avec quelques-uns en araméen ou en grec. Ils ont été rédigés sur du parchemin, sauf quelques-uns qui étaient sur du papyrus. La plupart des rouleaux ont survécu sous forme de fragments. On en trouve très peu qui sont restés intacts. En tout, les chercheurs ont réussi à reconstituer environ 950 manuscrits différents, de différentes longueurs, à partir de ces petits morceaux. Ces manuscrits ont pu être catégorisés comme suit: les textes bibliques, les textes apocryphes, qui n'ont pas été inclus dans la Bible juive, et les textes sectaires. Les textes bibliques comprennent environ 200 copies des livres de la Bible hébraïque, ce qui fait de ces manuscrits la plus vieille preuve de ces textes de la Bible dans le monde. Avant de continuer, il faudrait entendre par les mots « secte » ou « sectaire » dans cette vidéo. Des communautés de personnes partageant une même doctrine religieuse, une définition qui s'éloigne de la connotation péjorative que revêtent ces mots aujourd'hui. Comment les manuscrits de Qumran ont été écrits et préservés à l'époque du Second Temple? Les manuscrits de Qumran ont été écrits et préservés dans un contexte historique et religieux complexe, caractérisé par la diversité des groupes et des courants religieux juifs à l'époque du Second Temple, ainsi que par les influences extérieures des empires successifs perses, hellénistiques et romains. Les chercheurs pensent que les manuscrits ont été créés par des scribes qui étaient dévoués à la préservation et à la transmission des textes religieux, des textes bibliques, des commentaires et des textes communautaires sur des supports que sont le papyrus et le parchemin. Aussi, à travers sa lecture et son interprétation, il est remarqué que les manuscrits reflètent les croyances, les valeurs et les débats intellectuels de l'époque. Les groupes religieux divers, tels que les Esséniens associés à Qumran, ont exprimé leurs convictions religieuses et leurs réflexions théologiques à travers ces écrits. C'est d'ailleurs à eux qu'on attribue la paternité des manuscrits. Les Esséniens étaient un groupe plus isolé et ascétique. Ils se sont retirés de la société pour mener une vie de piété et de purification. Ils offrent un aperçu de leurs croyances et de leurs pratiques. Mais il serait difficile d'affirmer avec totale certitude que les manuscrits ont été écrits seulement par eux, car à l'époque du Second Temple, la société juive était marquée par une diversité de groupes, de courants religieux et par les influences extérieures qui ont contribué à façonner la vie religieuse et culturelle de la communauté juive de l'époque. De fait, même si on est sûr que les Esséniens sont au cœur de l'écriture des manuscrits de la mer Morte, on ne sait précisément pas qui d'autres ont pu laisser leurs empreintes, puisqu'il y a des copies et des écrits rédigés en dehors de Qumran dans les manuscrits. Et en ce qui concerne leur préservation, les manuscrits ont été cachés dans un climat sec et stable, des caractéristiques que présentent les grottes près de Khirbet Qumran et qui correspondent d'ailleurs aux endroits parfaits pour les Esséniens selon les manuscrits. Certains écrits nous montrent que ce groupe anticipait les événements eschatologiques, la fin des temps. Ils croyaient que le Messie promis reviendrait bientôt, renverserait la société corrompue et inaugurerait le royaume de Dieu. Ce sera après le Second Temple que viendra Jésus-Christ, celui qui est considéré comme le Messie, le père du christianisme. Mais que contiennent en effet les manuscrits de Qumran? C'est ce que nous allons maintenant découvrir.
Que contiennent les manuscrits de la Mer Morte, les rouleaux bibliques? Presque tous les livres de la Bible hébraïque ont été trouvés à Qumran. Seuls les livres de Néhémie et d'Esther manquent dans les rouleaux bibliques. Plusieurs copies du même livre, comme les 30 exemplaires du Deutéronome, sont retrouvés et d'autres fois, il n'y en avait qu'une seule copie, comme c'est le cas pour Esdras. Les rouleaux sont par endroits identiques aux versions connues plus tard dans les livres médiévaux, appelés textes massorétiques. Ce qui suggère qu'en considérant la datation, ces manuscrits pourraient être les originaux des dernières versions connues. D'ailleurs, certains textes ressemblent à d'autres versions de la Bible, comme le Pentateuque samaritain ou la traduction grecque connue sous le nom de Septante. Le plus remarquable des manuscrits trouvés est le rouleau d'Isaïe, appelé manuscrit A. Il est unique car il est conservé dans son intégralité, mesurant environ 7,3 mètres de long. Ce rouleau est également l'un des plus anciens connus, datant d'environ 100 ans avant notre ère. En plus de celui-ci, il y a environ 20 autres copies du livre d'Isaïe et 6 commentaires exégétiques appelés Pécharim, basés sur ce livre que tu vas découvrir dans la suite de la vidéo. Isaïe est également souvent mentionné dans d'autres rouleaux. Cela montre que le livre d'Isaïe était très important pour la communauté de Qumran en raison de ses prophéties sur les temps à venir, ce qui concordait avec leurs croyances messianiques. Isaïe était un prophète connu qui avait vécu au 8e siècle avant notre ère et avait parlé de l'avenir du royaume de Judée et spécialement d'événements qui se sont produits plus tard. Les apocryphes. En plus des livres bibliques, il y avait beaucoup d'autres écrits durant la période du Second Temple. Certains de ces écrits étaient interdits de lecture pour diverses raisons religieuses et ils n'ont pas été préservés par les juifs. Mais ironiquement, beaucoup de ces écrits ont été conservés par les chrétiens. Des livres appelés apocryphes, comme Tobie et Judith, ont été préservés dans des traductions grecques de la Bible, ainsi que dans d'autres langues basées sur ces traductions. D'autres livres, appelés pseudépigraphes, ont été conservés comme des œuvres distinctes dans différentes langues. Par exemple, le livre des Jubilés a été préservé en guise, une langue éthiopienne classique. Le 4e livre d'Esdras, lui, a survécu en latin. Les membres de la secte, vivant dans le désert de Judée, appréciaient particulièrement ces livres apocryphes et pseudépigraphes. Avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte, certains de ces livres étaient connus uniquement par des traductions, tandis que d'autres étaient complètement inconnus. Ces écrits comprenaient des prières, des textes de sagesse et des versions modifiées d'histoires bibliques comme l'apocryphon de la Genèse. Plusieurs manuscrits d'un même livre ont été trouvés, suggérant que ces textes étaient très importants pour la secte. Certains d'entre eux, comme le premier livre d'Enoch, étaient même considérés comme des écritures saintes, à part entière par la communauté, ce qui vaudra à ce livre d'être l'un des textes les plus étudiés et les plus discutés parmi les découvertes de la Mer Morte. Le livre d'Enoch comprend plusieurs parties ou sections, dont les plus célèbres sont le livre des veilleurs, le livre des paraboles et le livre des luminaires. Ce livre présente une vision cosmologique et spirituelle complexe, mettant en scène des anges, des visions prophétiques, des enseignements sur la justice divine et des révélations sur les secrets célestes. Il aborde également des thèmes tels que la chute des anges déchus, les néphilim, des êtres hybrides et l'eschatologie, les événements de la fin des temps. Bien qu'il ne soit pas inclus dans la Bible canonique, ce livre a eu une influence profonde sur les croyances et les discussions théologiques de l'époque du Second Temple et au-delà. Les rouleaux sectaires, les pécharim. La Bible était très importante pour les membres de la communauté de Qumran qui cherchaient à interpréter les enseignements bibliques pour bien agir et faire ce qui est juste, comme Moïse et les prophètes l'avaient ordonné. Ils avaient des écrits comme le rouleau du temple et le testament de Lévi, qui expliquaient comment comprendre les lois du Pentateuque, les récits de la Bible et surtout les paroles des prophètes. Ils avaient une méthode unique d'interprétation appelée pécheur. Cela impliquait de prendre des passages bibliques un par un et de les expliquer en rapport avec des événements de leur époque. Par exemple, ils faisaient des prédictions en utilisant les textes bibliques pour parler de ce qui allait arriver. Les pécharim sont divisés en deux types, ceux qui traitaient d'un sujet spécifique et ceux qui sont rédigés sous forme de commentaires continus. Et concernant particulièrement le second type, la plupart des interprétations se concentraient sur les livres des prophètes, comme Isaïe, Nahum ou Habakuk, ainsi que sur le livre des psaumes. Les manuscrits de Qumran apportent des variantes textuelles intéressantes et significatives par rapport aux versions traditionnelles de la Bible hébraïque.
Ils permettent en effet de mieux saisir les nuances de sens, de clarifier des passages obscurs et de découvrir des pratiques religieuses et des idées théologiques qui étaient présentes à l'époque du Second Temple. Et c'est sur cette note que nous achevons notre vidéo que j'aimerais t'inviter à liker. N'hésite pas à laisser un commentaire et surtout abonne-toi. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.